Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'explication des cartes du tarot. On va faire le 8 de coupe. Comme d'habitude, je vous le dis au début de chacune de mes vidéos des cartes, faites-vous confiance, c'est vous qui faites le tirage, c'est à vous d'écouter votre intuition, c'est ça qui va faire que vous allez réussir. Ces vidéos et puis ce que vous allez lire ailleurs aussi, je vous invite à prendre ça avec parcimonie. Pour moi, c'est des significations traditionnelles. Écoutez-vous, c'est le plus important. Si vous avez des choses différentes de ce que vous avez pu lire ou voir dans cette vidéo, bon, pas lire dans la vidéo, mais lire ailleurs, vous avez compris, bah, écoutez-vous. Aussi, je vous mets le lien, j'ai la playlist des cartes du tarot, vous pouvez le retrouver aussi dans la description. Vous avez toutes les autres explications des cartes du tarot, plein de vidéos de méthodologie. Si ça vous fait envie, si ça vous dit, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Alors, déjà pour ce 8 de coupe, les mots-clés, j'ai noté pour vous donc l'abandon, le retrait, c'est le fait de tourner la page, c'est la fatigue et c'est quitter ce qui ne fonctionne plus. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui pour moi est très très simple à interpréter. Je trouve que c'est une des cartes qui est les plus directes dans le tarot, en tout cas une des arcanes mineures qui est les plus directes. Pour la comprendre, bah, tout se trouve dans le dessin. On voit un homme qui est en train de grimper avec sa canne, donc forcément il y a cette notion de difficulté déjà, il doit monter, il doit grimper quelque chose. Et derrière lui, il a toutes les coupes. Et si vous vous rappelez un petit peu les autres cartes de coupe qu'il y a avant, on a le 7 de coupe où il y a cet homme qui est un peu dans le brouillard et il y a tout le potentiel. On retrouvait la femme, on retrouvait le laurier, la popularité, on retrouvait l'argent, la richesse. Et bien, toutes ces choses-là, maintenant, elles sont vides et il les laisse derrière lui. Pareil avec le 4 de coupe, on lui propose quelque chose où il n'acceptait pas forcément. Là, carrément, dans le 8 de coupe, il tourne le dos à quelque chose et il s'en va. C'est une carte qui est difficile, c'est pas du tout une carte simple, mais qui pourtant est nécessaire à notre existence. Elle nous montre que parfois, dans la vie, la seule solution qu'on a, la seule chose qu'on puisse faire, c'est partir, c'est s'en aller. C'est pour ça que le 8 de coupe va se manifester généralement dans des situations où vous sentez que vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus améliorer une situation, que ce soit une relation, un travail, que ce soit peut-être une situation financière ou peut-être une addiction. Et que la meilleure solution, en fait, c'est de partir. Parce que dans le 8 de coupe, avant, il y avait le 7 de coupe, ce qui symbolise qu'il y avait tous vos désirs, tous vos envies, toutes vos projections, toutes vos aversions aussi, comme on a vu dans le 7 de coupe. Mais maintenant, toutes ces choses, on s'en fout quelque part. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui vous faisaient envie auparavant, même s'il y avait quelque chose où vous disiez je pourrais créer ça, maintenant vous dites non, maintenant ça ne me correspond plus et je tourne tout simplement la page. Donc c'est souvent une carte qui est un peu mélancolique, qui est un peu triste à traverser, mais vous inquiétez pas si vous avez le 8 de coupe, c'est une phase transitoire où il y a des choses qui vont s'en aller, des choses qui vont partir. Et après, plus tard, vous vous ressentirez beaucoup plus léger parce que toutes ces coupes, au final, c'était pas ce qui vous rendait heureux. Même si ça vous rendait heureux avant, peut-être une relation, un travail qui vous apportait beaucoup de joie, maintenant d'accepter que c'est plus cette réalité et qu'en avançant, en laissant ces choses derrière vous, vous serez beaucoup plus heureux. Donc au niveau du travail, c'est exactement ça. Si vous cherchez du travail, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup cette notion d'abandonner votre ancien travail, d'abandonner votre ancien vous. Peut-être si vous aviez une ancienne carrière, je sais pas, dans le bâtiment, dans l'architecture, ou peut-être secrétaire, je sais pas, je vous donne des exemples qui me viennent, d'abandonner, de dire même si j'ai envie peut-être de rester dans cette stabilité, dans cette fixité quelque part, dans ce que j'avais créé, dans mes études que j'avais fait pour peut-être devenir architecte, je me rends compte que maintenant c'est plus ce que je veux. Donc dans le 8 de coupe, ça indique que vous allez laisser ça derrière et que ça va être sûrement désagréable, mais je pense que si vous avez le 8 de coupe, ça fait un moment que vous vous rendez compte que par rapport à ce que vous avez étudié ou par rapport à vos recherches au niveau du travail, vous sentez que ça vous correspond tout simplement plus. Voilà. Donc il va y avoir, je pense, avec le temps, de votre côté, une nouvelle découverte. Un peu une phase qui peut être compliquée parce que vous perdez des repères, vous ne savez plus trop où vous allez, mais il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Si vous êtes déjà dans le travail, ça peut indiquer qu'il y a une activité
professionnel qui vous correspond plus. Ça peut être le fait que, comme une fois, je reprends l'exemple d'un architecte, que ça y correspond plus du tout. Ou ça peut être tout simplement que l'entreprise dans laquelle vous travaillez ne vous correspond plus. Ou le cadre dans lequel vous travaillez ne vous correspond plus. Par exemple, je ne sais pas, les personnes avec qui vous travaillez, le cadre de votre entreprise, les horaires. Peut-être que vous avez envie de lâcher ça de votre côté pour peut-être commencer à votre compte. Ou tout simplement, si votre activité ne vous correspond plus, la faire évoluer et faire quelque chose de différent, peut-être en mélangeant avec ce que vous avez déjà là maintenant. Vous voyez, il y a plein d'interprétations possibles. Mais en tout cas, ici, ça indique qu'il y a quand même quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous. Ces choses-là vont s'en aller. Donc, vous étonnez pas s'il y a peut-être une rupture dans votre travail. Il y a peut-être je pense pas que ce soit un licenciement parce que le 8 de coupe, c'est plus souvent volontaire, mais ça peut arriver aussi, surtout avec d'autres cartes, parce que vous êtes bien obligé. Donc, peut-être c'est la vie qui vous oblige et qui vous dit, voilà, maintenant tu es bien obligé de partir. Après, ça dépend, je verrai avec d'autres cartes, mais ça peut vraiment se manifester par exemple, votre décision de dire une rupture conventionnelle. De dire, voilà, maintenant, moi, je m'en vais. Et si c'est pas ça, ça peut être aussi que dans votre cadre, dans votre entreprise, il peut y avoir pas mal de choses qui changent. Ça peut être par exemple, on vous affecte à un autre endroit, on peut vous affecter dans une autre ville, il y a peut-être des personnes qui partent à la retraite ou des personnes qui sont malades qui s'en vont, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, avec ce 8 de coupe, il y a une forme de lourdeur qui s'en va et vous allez en fait vers le mieux. Au niveau sentimental, c'est la même chose que ce que je vous ai dit auparavant, donc je vais argumenter un petit peu pour vous donner de la consistance. Si vous êtes célibataire, pour moi, ça symbolise vraiment le fait de tourner la page et de quitter une relation. C'est-à-dire peut-être une personne qui peut être décédée, surtout si vous avez le 5 de coupe pas loin. Ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné ou même ça peut être une personne qui vous promet des choses, qui vous promet peut-être des monts et merveilles, qui est déjà en couple ou pas et qui vous promet que dans plusieurs mois ou dans un moment qu'il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête, mais que cette personne-là va venir avec vous sur le long terme et vous vous rendez compte que vous avez énormément donné. C'est ça que j'ai pas dit dans le travail aussi, c'est qu'il y a cette notion avec le 8 de coupe qu'on a énormément donné. Pour ça, on a énormément donné dans toutes ces coupes et on se rend compte qu'on n'est pas forcément épanoui ou qu'on n'est plus épanoui comme auparavant. Donc, même si le schéma fonctionnait pour vous, vous avez eu votre claque en fait de donner avec cette relation qui peut-être pourra arriver à quelque chose avec un homme ou une femme déjà mariée ou une personne qui n'est pas prête à s'engager. Vous dites c'est bon, j'en ai marre. Maintenant, je m'en vais, je fais autre chose. Et si c'est un ex par exemple ou une personne, par exemple votre mari ou votre femme qui est décédée, c'est de dire maintenant ça appartient au passé et je vais vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent parce que ça ne fait que m'alourdir. Rappelez-vous encore une fois, avant il y a le 7 de coupe et avant dans le 7 de coupe, on est dans nos illusions. Donc on pense que effectivement des fois, si on pense encore à l'être aimé, même s'il est décédé ou même s'il ne veut plus du tout nous parler, on pense qu'il va revenir, une forme d'illusion. Et je pense que des fois, sans parler, si elle est décédée, c'est compliqué, mais si une personne ne vous parlez plus, des fois, oui, des couples peuvent se remettre ensemble. Mais ici, dans le 8 de coupe, vous réalisez que c'est tout simplement pas possible et que la meilleure décision pour vous, c'est de vous en aller. Parce que là encore, dans le 8 de coupe, on est conscient que c'est la meilleure chose à faire pour nous, même si on n'arrive pas totalement à l'assumer. Voilà, à se dire que c'est vrai. On le sent au fond de nous qu'il faut qu'on lâche prise, il faut qu'on s'en aille. Donc pour les relations, voilà, c'est pareil. Pour les gens qui sont déjà en couple, c'est pareil. Moi, je l'ai vu dans les relations. Si vous avez le 8 de coupe, c'est la même chose. Cette relation, vous avez trop donné. Cette relation, peut-être que vous sentez que vous pouvez plus parler, que c'est quelque chose qui peut pas être sauvé en fait, le 8 de coupe, tout simplement. C'est quelque chose qui ne peut pas être ramené à la vie. C'est de comprendre que vous pourrez pas sauver l'autre personne, ou vous pourrez pas sauver la relation. Que le 8 de coupe, ça arrive en fait là. C'est pas comme si vous aviez d'autres cartes qui vous montrent qu'il y a peut-être besoin d'une coopération, comme par exemple le 3 de denier. Ou le 5 de bâton, où parfois on se dispute, mais on peut essayer de se comprendre. Le 8 de coupe, c'est juste, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est juste partir. Ok ? Donc, dans le blocage et le conseil, c'est ce que je vois. Les personnes qui ont eu le 8 de coupe en carte de blocage, j'ai souvent remarqué que ce sont des personnes qui ont du mal à accepter
qu'il faut tourner la page. Alors quand je dis il faut, je suis moi beaucoup en train de travailler sur ça, mais plutôt de dire le besoin. Parce que quand on dit il faut, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous obligeait ou la vie nous obligeait, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Et les cartes sont pas là pour vous obliger à faire des choses. C'est plus, elles mettent le doigt sur vos besoins. Et dans le 8 de coupe, c'est les personnes qui n'arrivent pas à voir que c'est nécessaire pour elles. C'est un besoin en fait de partir, de tourner la page. Donc c'est des personnes qui n'arrivent pas à tourner la page, qui n'arrivent pas à tirer un trait avec leur passé. Ils n'arrivent pas à lâcher, à pardonner. Ils n'arrivent pas à accepter que les choses se soient passées de cette manière et que maintenant il faut avancer. Ils restent toujours dans l'idée que les choses pourraient changer. Et ça, c'est compliqué. Le 8 de coupe aussi, ça arrive dans une situation où vous savez, comme encore une fois, si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes dans un travail, vous savez que les choses sont perdues, comme je vous ai dit juste avant. Mais là, il y a une forme de fatigue et il y a aussi, moi j'ai remarqué que vous sentez que vous voulez que les choses s'améliorent, mais vous ne trouvez plus la force quelque part. Vous ne trouvez plus la force d'essayer d'améliorer les choses. C'est comme si vous êtes au bout du rouleau quelque part, un peu comme le 10 de bâton. Donc, le 8 de coupe, quand il vient en carte de conseil, il est là pour vous dire il faut simplement lâcher prise sur la situation et allez-vous-en. Laissez les choses partir. Ce qui est important, c'est que ça peut être compliqué cette carte du 8 de coupe, mais pourtant moi je la vois comme une énorme libération parce que des fois quand je fais des tirages avec des personnes ou dans mes vidéos, je vois que il y a certaines cartes, ça peut symboliser que c'est un status quo et la personne n'arrive pas à sortir du status quo, elle n'arrive pas à se libérer. Dans le 8 de coupe, la personne peut enfin se libérer. Donc quand vous avez le conseil ici, c'est compliqué à entendre parce que des fois, on se dit que bah oui, on est créateur, qu'on peut changer les choses, tout ça, mais il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas les sauver. Il y a des personnes, ça dépend d'elles si elles ont envie de changer ou pas. Et surtout, il y a des choses qui vont fonctionner pour nous dans une période de notre vie qui après ne fonctionneront plus pour nous. Et c'est simplement accepter qu'on n'est plus comme avant, que les choses sont plus comme avant et il faut simplement tourner la page. Donc dans ce 8 de coupe, faites la chose la plus difficile, quittez cette personne si vous le sentez que c'est ce que vous devez faire. D'accord ? Je ne suis pas là pour vous forcer les cartes non plus. Mais si vous le sentez au fond de vous qu'effectivement vous devez partir, ou vous devez quitter cette ville, ou vous devez quitter ce travail, ou vous devez arrêter de parler à quelqu'un, ou vous devez arrêter peut-être un hobby qui vous apportait de la joie avant, mais plus maintenant, le 8 de coupe, il vous dit allez-y. Parce que vous avez en fait d'autres besoins et de nouveaux désirs qui sont venus en vous petit à petit. Et l'ancien vous, il n'est plus là. C'est un peu comme la carte de la mort, même si la carte de la mort a une notion différente. Je trouve que le 8 de coupe, c'est plus cette notion une forme d'obligation. La carte de la mort, c'est on est face à toutes ces choses qui sont en train de se détruire ou ces choses qui ne fonctionnent plus. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Le 8 de coupe, c'est maintenant, il faut avancer. Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus le choix. Parce que comme on voit cet homme avec cette canne, c'est compliqué pour lui. Quand on a cette image de la canne de monter, on imagine quelqu'un qui est handicapé ou qui a du mal à marcher. Là, c'est ça. Et en plus de ça, il se retrouve dans les montagnes. Dans cette image qu'on retrouve des montagnes dans les rêves, par exemple, de grimper quelque chose qui est compliqué, c'est que même si c'est compliqué à prendre la décision maintenant, plus tard, vous vous remercierez d'avoir pris cette décision. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé avec le 8 de coupe. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous permettre de comprendre plus facilement cette carte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos que j'ai faites si vous avez apprécié comment j'ai présenté cette carte. Ça peut vous aider et puis c'est gratuit. Voilà. Et bien, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Aussi, avant, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. J'ai oublié de le dire, mais c'est important parce que ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent et je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. Donc voilà, merci de me faire ces choses-là. Je sais pas comment on peut dire, de montrer un petit peu de votre côté que ça vous a plu. J'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, allez, plein de bisous encore une fois. À bientôt.